nous sommes dans le cadre de la lutte contre les effets liés donc, au Covid-19. Comme vous le savez, l'État a pris des mesures très importantes, surtout liées à la restriction des activités des populations. Et les personnes, les cibles les plus impactées, surtout, c'est les Dara, à travers les talibés. Donc, comme vous l'avez suivi durant toute la semaine, des dons ont été donnés, excusez-moi de la répétition, pour être distribués aux populations. Aujourd'hui, nous avons pu mobiliser un lot assez important composé de vivres, principalement du riz et du sucre, que nous allons distribuer aux Dara, à tous les Dara de la commune de Saint-Louis. Et nous ferons en sorte que ces produits puissent arriver à destination. Les talibés ont été confinés puisque risquent d'être aussi des victimes. Et étant dans cette dynamique-là, naturellement, il est tout à fait normal de pouvoir apporter de l'aide, surtout alimentaire, à l'endroit de cette couche de la population, c'est-à-dire les Dara, les Serigne Dara, à travers les Dara. Donc nous avons pu mobiliser environ 30 tonnes de riz, plus 200 paquets de 5 kilos de sucre. Et cela effectivement sera distribué donc, par les éléments, les jeunes, par la commission féminine, donc à travers l'honorable député Amin Tegué. Vous savez, l'activité économique est en ralentissement. Déjà, si on prend les marchés sont fermés à partir de 17 h. Le couvre-feu démarre à 20 h. Ensuite, à travers les mesures de confinement pour le respect de la distanciation sociale, l'activité, effectivement, toutes les activités se retrouvent limitées. Ensuite, nous avons conseillé aux Serigne Dara de retenir les talibés au niveau des Dara même. Donc, en conséquence, vous avez bien compris qu'au niveau donc de ces concessions, naturellement, il va falloir leur apporter l'aide qu'il faut pour pouvoir, en tout cas, non seulement survenir à leurs besoins, mais surtout, en tout cas, ne pas être en situation d'insécurité alimentaire. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de leur apporter du riz et du sucre, en attendant que donc, cette situation-là puisse être dépassée. Vous savez, l'État a initié un important programme de distribution donc, de kits alimentaires. Certainement, dans les tout prochains jours, nous allons revenir sur ces questions. Et l'État va toucher environ 1 million de ménages. 1 million de ménages, c'est à peu près 8 millions de Sénégalais qui seront bénéficiaires effectivement de ces kits alimentaires. Au cours de la semaine prochaine, certainement, je tiendrai une conférence de presse et une communication appropriée pour un petit peu expliquer comment l'État compte s'y prendre, en tout cas pour accompagner les populations dans leur activité. Non seulement donc c'est des activités qui ont été impactées par le ralentissement donc, du travail, par le ralentissement du temps de présence des ménages donc, hors de leur concession. En conséquence, naturellement, donc, c'est des personnes qui, effectivement, demandent à être assistées. Nous sommes dans une situation exceptionnelle qui demande, en tout cas, un sacrifice de toute la population. Naturellement, qui dit sacrifice, dit un comportement approprié. C'est vrai que l'activité étant en ralenti, naturellement, il y a des difficultés. Mais c'est face à la difficulté que, disons, le courage se fait sentir. Et nous invitons toute la population à garder la sérénité. L'État est en train de faire des efforts, en fera, parce que si aujourd'hui, avec le fonds donc, de riposte qu'on appelle force, l'État veut mobiliser 1000 milliards, ces 1000 milliards, c'est pour non seulement accompagner les secteurs impactés, mais aussi voir dans quelle mesure accompagner la population. Alors, comme nous sommes dans une situation d'incertitude, attendons de voir déjà comment sortir de cette situation et l'État prendra les dispositions nécessaires pour accompagner les populations. Et je pense fondamentalement que maintenant, si l'information en tout cas est mieux partagée, donc ces imams comprendront nécessairement que ces mesures-là entrent dans l'intérêt des populations, c'est-à-dire l'État peut-être pour le moment n'est pas allé en confinement total parce que peut-être la situation ne le demande pas, mais vous avez vu au niveau de certains pays, le confinement est appliqué. Vous allez en France, vous allez en Europe, vous allez même dans pas mal de pays, même en Afrique du Sud aujourd'hui, il y a le confinement
Parce que tout simplement, la croissance des cas est exponentielle. Donc nous ne souhaitons pas en arriver là. L'État ne souhaite certainement pas en arriver là, puisque c'est contrôlé. Mais demain, si la situation demande un confinement, certainement l'État va l'analyser. Mais souhaitons qu'on n'en arrive pas là, parce que le confinement voudrait dire que tout le monde maintenant va rester chez lui. Tout le monde, que personne ne sorte. Puisque pour éviter que la maladie se propage, il faut nécessairement éviter les regroupements, il faut éviter que les gens se rencontrent, il faut éviter qu'il y ait des paramètres qui permettent la transmission, la contamination la transmission de ce virus. Donc nous n'en sommes pas encore là. Aujourd'hui, c'est le couvre-feu. Aujourd'hui, c'est les conseils pour éviter les rassemblements. C'est des conseils pour éviter le contact. Et j'espère que si tout le monde joue le jeu, naturellement, certainement, on arrivera à bout donc, de ce virus.